Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour votre été 2022. Alors vous avez déjà une guidance sentimentale pour le mois de juillet qui est en ligne. Elle est en ligne, c'est une guidance générale. Là j'ai fait un autre type de guidance, c'est vous et votre autre. Vous voyez, j'ai séparé en deux. D'un côté on va aller voir comment vous vous situez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, et comment votre autre, donc votre conjoint si vous êtes en couple, ou la personne que vous avez dans le cœur si vous n'êtes pas en couple, comment cette personne, elle, se situe. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai utilisé 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés de Lenormand, et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage. Encore une fois, on est sur des générales, donc ça peut vous parler, mais ça peut aussi pas vous parler du tout, hein, c'est possible, mais comme une fois, tous les Gémeaux ne vivent pas exactement la même chose. Dans ce cas-là, allez peut-être consulter votre signe ascendant, ça vous parlera peut-être plus sur cette fois-ci. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, toutes les infos sont sous les vidéos. En ligne, vous avez ce mois-ci pas mal de choses. Donc, vous avez la guidance générale sentimentale, comme je vous disais. Vous avez aussi une guidance générale pour l'été, sans cibler sentimentale, générale vraiment pour votre été, juillet-août. Vous avez les énergies de la pleine lune qui sont en ligne aussi, et vous avez aussi une guidance semestrielle, pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre, si vous voulez voir un petit peu plus loin où c'est que vous vous en allez. Voilà, bah écoutez, on va commencer par vous, les Gémeaux, où vous en êtes dans votre vie sentimentale actuellement. Alors, on a la maison Dieu, on a le mat, et on a l'arcane sans nom. Donc là, vous êtes un petit peu, on va dire, sur un chemin de guérison. Vous avez pu vivre un gros revers là. Vous voyez la maison de Dieu, on a cette tour qui s'effondre, les personnages qui tombent, la foudre qui vient fracasser tout ça. Vous avez pu vous faire un petit peu brasser, je pense, ces derniers temps. Vous avez pu vivre des choses un peu difficiles. Là, cette carte-là nous parle vraiment de crise. Donc, soit vous vous êtes séparés, soit vous connaissez peut-être encore une crise dans votre couple, même si vous n'êtes pas encore séparés. Mais en tout cas, il y a une notion de que vous soyez célibataire ou non là. Il y a vraiment, vous avez traversé, ou vous êtes en train de traverser quelque chose d'assez solide là, qui vous met à terre, j'avais envie de dire. Mais vous voyez, on a ces deux personnages qui tombent, donc c'est vraiment ça. Derrière ça, il y a une phase un petit peu d'errance. Vous voyez que ce mat, c'est normal. Hein, là, quand on se casse la figure comme ça, on met un petit moment avant de se remettre debout. Hein. Donc là, le mat, vous voyez, il avance toujours, mais il avance doucement et c'est pas trop où il va. Vous voyez, on est un petit peu dans une phase entre deux où on est un petit peu sonné. Vous voyez, c'est cohérent avec la carte qui est devant. On est un petit peu sonné et on ne sait pas trop vers quoi on s'en va là. Il peut y avoir un peu un moment, le temps de se remettre de ses émotions, dû ou des chocs. Il peut y avoir des chocs aussi à travers ces crises-là, des chocs émotionnels. Vous voyez, donc là, le mat, il avance petit à petit, il va vers son chemin de guérison, mais il ne sait pas trop où il va. Le côté positif du mat, c'est que finalement, quand on ne sait pas où on va, bah, tout est possible. On a le choix. On a l'embarras du choix, tous les chemins sont possibles. Mais voilà, on avance un petit peu à tâtons parce que finalement, quand il y a trop de choix, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on veut. Vous voyez, il peut y avoir une crise extérieure là par rapport à la vie sentimentale, mais du coup intérieure aussi. On est un peu perdu là, on a la tête en bas. Et il faut qu'on se relève. Et là, vous êtes en chemin de guérison parce que vous voyez, on a l'arcane sans nom qui vous dit que maintenant, il est temps là. Ce chemin, vous l'avez parcouru, vous êtes pris votre revers, vous vous êtes relevé, là, vous avancez à nouveau, mais maintenant il est temps de couper avec le passé. Vous voyez, on a cet arcane sans nom qui a une faux, il est temps de faire table rase. Cette carte, c'est vraiment une carte de vie, mort, renaissance. Donc des fois, elle peut faire peur, mais dans votre tirage, elle vous annonce au contraire que vous êtes au bout de ce cheminement. Vous avez pris votre claque, vous vous êtes relevé, vous avancez à tâtons, mais pour vraiment créer le switch, pour vraiment aller de l'avant, remettre des nouvelles énergies, se remettre en mouvement, guérir complètement, il est temps maintenant de couper avec ce que vous avez vécu là. Vous voyez, il est temps de laisser ça au passé. Les énergies de la pleine lune actuellement, aujourd'hui, le jour où je fais le tirage, on est le 14, les énergies de la pleine lune du 13 juillet, donc ça va s'étendre jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui est fin juillet. Donc les 2 semaines, là, les 2 dernières semaines de juillet, c'est vraiment ces énergies-là de la pleine lune qui nous disent laisser au passé ce qui appartient au passé. Il peut y avoir des choses qui remontent, des blessures, des émotions, des choses comme ça. Il est temps de les regarder une dernière fois en face et de les laisser au passé et de ne plus les revivre au présent. Parce que vous voyez, quand il y a des gros chocs comme ça, derrière, il peut y avoir une perte de repères, une perte de confiance en soi, de confiance en l'autre. Voilà, il peut y avoir
On peut traîner avec nous un baluchon, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est tout à fait cohérent avec ce personnage qui traîne, qui balade ce baluchon, mais c'est trop lourd en fait. Là, il a un petit baluchon léger, mais ce qu'on traîne par rapport à là, finalement, on se traîne toute la carcasse, tous les cailloux qui sont tombés, c'est lourd, c'est pesant, et on revit le passé au présent. On se reconnecte sur des émotions qui en fait se sont passées, on se reconnecte sur des événements. Il m'a dit ça, il m'a fait ça, il ou elle, hein, évidemment, voilà ce qui s'est passé. Et finalement, on revit encore et encore, et c'est ça qui fait qu'on traîne et qu'on erre, en fait. Là, il est temps de couper avec ça pour enclencher, créer le switch et aller vers quelque chose de nouveau. Cette carte, pour vous, elle est positive parce qu'elle vous marque une fin de cycle. Une fin de cycle, donc qui dit fin, bah, dit renouveau. On continue avec la triade. La protection, la prière et l'ordre. Vous voyez, vous êtes protégé à travers ça. On a cette carte de la protection. Même si vous avez vécu quelque chose de lourd, avec la carte de la protection, vous êtes à travers ça, même si ça n'a pas semblé ça peut nous sembler invraisemblable, mais à travers ça, on était protégé, on était guidé. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'être vécu. Vous voyez, et pour la suite de votre chemin, vous êtes protégé, vos guides sont là, vos guides ne vous abandonnent pas, même si vous avez l'impression, là, il peut y avoir des gros moments de solitude, vous n'êtes pas seul, vous voyez, il y a quelque chose de très spirituel avec la carte de la prière derrière. Et la carte de la prière peut nous dire aussi que si vous avez fait des vœux, là, ils sont en voie d'être exaucés. Ils sont en voie vraiment d'aller de l'avant. Si là, vous voyez, s'aligner avec le mat, pendant cette période de reconstruction, vous avez pu émettre des souhaits, des vœux de guérison, des vœux de ce que vous, peu importe de ce que vous aimeriez avoir maintenant, après, ça va être en voie d'être exaucé. Et la carte de l'ordre va dans ce sens-là. La carte de l'ordre, vous voyez, on a une trompette qui tombe du ciel, donc il y a vraiment quelque chose de très spirituel. La protection, c'est un peu nos guides qui nous protègent. La prière, c'est l'ordre des vœux exaucés, et l'ordre avec cette trompette qui vient du ciel. Il peut y avoir une nouvelle, là, il peut y avoir une annonce, et l'ordre, souvent, c'est quelque chose qui est assez soudain, quelque chose que vous n'avez pas forcément vu venir. Donc il y a quelque chose peut-être qui peut se passer dans votre vie qui va vous aider, je pense, voyez, à couper. Je pense que ça va être, pour moi, cette carte, elle est positive dans votre tirage parce qu'elle va vous aider à aller de l'avant. Elle va vous aider vraiment à couper la situation là qui était très lourde et pesante, et il peut y avoir quelque chose de l'ordre du soudain. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, hein, mais ça peut être autre chose, peut-être une opportunité professionnelle, financière, autre, peu importe, dans n'importe quel domaine, qui va finalement vous aider à changer, à sortir du quotidien, à sortir un petit peu du marécage dans lequel vous étiez, à changer d'énergie et à vous remettre dans un mouvement, vous voyez, dans quelque chose de plus dynamique, d'une énergie un peu plus haute. Donc il peut y avoir, ça peut être une prise de conscience aussi. Vous pouvez avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose qui va vous aider à couper. Donc ça peut être intérieur ou extérieur, mais la carte de l'ordre indique une annonce quand même, que ça soit une prise de conscience ou quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. On va voir avec les rêves enchantés. On a les oiseaux, on a on a le puits et on a l'arbre. C'est sublime. Là, la carte des oiseaux nous parle de communication. Nous parle de communication, on va dire, assez légère, de communication, ça peut être pas via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres aussi, mais on nous parle de communication. Donc il y a un retour à la communication, vous voyez, avec cette carte de la protection. Et regardez, là, on a la carte du puits. C'est exactement la même carte que la prière. Dans le puits, on jette une pièce pour faire un vœu. Donc là, vos vœux, vraiment, vont être exaucés, hein. Là, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Pour moi, avec la carte de l'arbre derrière qui nous parle de guérison, vous êtes vraiment sur ce chemin de guérison. Comme je vous disais, là, il est temps de couper pour faire le switch. Là, je vous disais que vous étiez sur ce chemin de guérison. Les vœux, là, vous avez 2 fois la même carte quand même qui est alignée. C'est avec 2 jeux différents. On a vraiment cette notion de vœu qui est exaucé. Donc, c'est très, très bon. Donc, il peut y avoir de la communication. Et cette communication, c'est peut-être là que vous allez apprendre quelque chose, vous voyez. Et ça va vraiment vous mettre cette annonce sur ce chemin de guérison. Ça va vous aider à terminer ça. Vous voyez, là, il est vraiment cohérent, votre tirage. Là, il y a vraiment quelque chose qu'on coupe et il y a une annonce qui est faite qui vous aide à vraiment en terminer avec la douleur, avec ce qui est lourd, et à guérir, à replanter à nouveau des racines, à faire de nouveaux projets. Vous voyez, c'est une carte qui est très, très belle. Mais là, c'est 2 fois la carte prière, vœu alignée, plus la carte de la protection qui est devant. Haut les cœurs, cette période est terminée. Prenez-en vraiment conscience que cette période douloureuse là, que vous venez de vivre est terminée. Il est temps de passer à autre chose. Et si pour le moment vous ne passez pas à autre chose quelque part, c'est que c'est de votre propre chef. C'est de votre propre chef. Et utilisez les énergies de la pleine lune, là, les 2 dernières semaines de juillet,
pour faire ce switch, pour couper, pour laisser au passé ce qui est au passé. Si vous reprenez, essayez de vous observer, si vous observez en train de revivre une émotion du passé, de revivre un événement qui est déjà passé. Vous voyez, dans votre tête, vous refaites la scène et vous revivez encore l'émotion qui vient vous remettre au sol. Coupez ça tout de suite. N'allez pas jusqu'au bout de la démarche mentale. Observez-vous et là vous dites non, 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 non. Ça, c'est plus le présent, c'est le passé. Je coupe, je le laisse au passé, je n'y reviens plus. Vous voyez, vous ne faites pas revivre à vous-même des choses qui n'existent plus. Il est temps de guérir là. Vous voyez, et il y a quelque chose en tout cas qui va venir vous aider. Vous êtes protégé, vos guides veillent et il peut y avoir de la communication, il peut y avoir une annonce, quelque chose. Pourquoi pas oui, une nouvelle rencontre, hein, c'est pas exclu, mais ça peut être aussi sur un autre plan. Il peut y avoir quelque chose là qui vient vous guérir. Donc là, je pense que on n'est pas vraiment sur une notion de couple parce que s'il y avait couple, on n'y est plus là avec ça, hein. Donc là, je pense que beaucoup, ce côté-là, ça s'adresse beaucoup aux gens qui sont célibataires ou alors vous pouvez être dans une nouvelle relation. Vous voyez, vous avez vécu ça et peut-être que si vous êtes dans une nouvelle relation, il y a peut-être votre passé qui vous plombe encore un peu. Il est temps de le couper pour vivre pleinement votre guérison et vivre cette nouvelle relation. Vous voyez? Mais là, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont célibataires par rapport, en tout cas, à ce tirage-là. Encore une fois, ça ne vous parle pas. Allez voir le tirage plus général, ça vous parlera peut-être plus. Mais là, il y a vraiment une notion, vous voyez, on part de tout s'écroule pour arriver à la guérison, avec au travers ça des annonces et le vœu qui est exaucé. Donc c'est très très beau. On va aller voir si vous avez une personne dans le cœur, que ce soit votre compagnon ou une personne à qui vous n'êtes pas. Cette personne où elle en est et comment éventuellement elle vous perçoit. On a la lune. On a le jugement et on a le battleur. La lune va nous parler d'introspection. La lune va nous parler du subconscient, va nous parler de nos émotions, de l'intuition, de tout ce qui est intérieur. Donc cette personne, elle peut être en train de se remettre en question actuellement. Elle peut aussi prendre les énergies de la pleine lune aussi en plein visage, j'ai envie de dire. Pas autant... vous, c'était plus au niveau de la guérison. Cette personne-là, elle est peut-être justement en train de terminer ça aussi. Pour moi, elle est au bout de ça, parce que derrière, il y a vraiment du mouvement. On commence par cette carte-là, donc cette personne-là, elle est en train de guérir aussi, elle est en train de vivre, pour elle, je pense qu'il y a des émotions qui sortent aussi, il y a des prises de conscience, comme je disais, la lune, c'est aussi le subconscient, on peut passer des choses de l'inconscient au conscient, il y a une notion d'accepter ses émotions, il y a une notion de libération à travers cette carte de la lune. Mais derrière, il y a vraiment une énergie qui se met en mouvement, parce qu'on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte de renouveau, c'est une carte de renaissance qui est appuyée directement par la carte du battleur. Vous voyez, c'est le chiffre 1, le battleur qui nous parle aussi de nouveau. Donc on a vraiment le renouveau, la renaissance appuyée avec la carte du nouveau départ et du commencement. Donc cette personne-là est aussi sur le départ. Vous voyez, sur le départ, je veux dire, du nouveau départ, de remettre quelque chose dans sa vie. Donc là, j'ai envie de dire que vos deux jeux sont cohérents. Vous êtes en train de clôturer quelque chose et cette personne est en train de se remettre aussi dans un mouvement vers d'ouverture. Donc quelque part, cette personne, clôturez ça rapidement si vous êtes célibataire et qu'il y a cette personne-là que vous êtes dans le cœur, parce qu'il y a une possibilité, je pense, de commencer quelque chose avec cette personne-là si vous êtes déjà en relation, si vous voyez, si vous êtes... c'est quelqu'un que vous connaissez de loin peut-être et que vous n'avez jamais été encore en contact, il est temps justement d'aller à sa rencontre, là, de la communication, ça peut être ça, hein. Il est temps d'aller à nouveau communiquer, que ce soit, comme je disais, par les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres ou les textos, les choses comme ça. Mais là, voilà, cette personne, en tout cas, elle est en phase de renaissance aussi. Elle est en phase de renaissance. Avec l'oracle de la triade, on a les doutes, on a la porte et on a l'élévation. Totalement cohérent. Vous voyez, les doutes, je disais que c'est avec la lune, on parle d'inconscient, on parle de choses qui sont intérieures, d'émotions, donc forcément, ça brasse à l'intérieur, on se pose des questions, on ne sait pas exactement où on en est, ce qu'on veut, mais en tout cas, on est en train de faire ce travail. Et vous voyez la porte derrière, juste derrière. Cette personne est sur le point de passer une nouvelle porte, là. C'est totalement cohérent avec la carte de la renaissance. C'est un peu comme vous, il y a vraiment un travail de guérison, mais cette personne, elle est en train de passer, elle est en train de libérer les dernières choses, de se poser des questions parce qu'elle est au seuil de quelque chose de nouveau. Elle est vraiment en train de renaître. Et derrière, vous voyez, on a la carte de l'élévation avec cette pyramide et cette énergie qui va vers le haut. Donc il y a vraiment quelque chose, une nouvelle énergie quand cette personne va passer cette porte. Il y a une nouvelle énergie qui va se mettre en mouvement. Vous voyez, et c'est totalement cohérent avec le battleur qui est une personne jeune, une personne qui est motivée, une personne qui a de l'énergie pour aller de l'avant. Donc c'est très positif aussi pour cette personne.
J'ai l'impression que j'ai eu des tirages où vraiment les deux côtés se font écho en mode plus couple ou en mode lien. Là, j'ai l'impression que ça peut être vous. Il y a une cohérence par rapport à cette énergie de cohésion et de fin et de recommencement, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment que ça fasse écho en tant que lien, vous voyez, directement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de célibataires par rapport à ce tirage-là. Étonnamment, j'ai fait un autre signe juste avant. C'était qui que j'ai fait? Les vierges. C'était l'inverse. Je leur disais, je pense que ce tirage est vraiment quasiment exclusivement que pour les couples, tellement ça se répondait. Alors que là, j'ai l'impression que c'est parallèle, vous voyez, mais qu'il n'y a pas franchement de jeu de ping-pong entre les deux. Mais il y a un côté parallèle. C'est intéressant. Et enfin, avec les rêves enchantés, on a le pont, on a les masques et on a les souris. Alors le pont va nous dire qu'on trouve des solutions. Vous voyez, on fait le pont entre deux situations, entre deux lieux, entre deux personnes. On trouve, cette personne va trouver des solutions, je pense. Vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations, il peut y avoir des émotions, va y avoir des choix à faire. Et cette personne va trouver ces solutions, vous voyez. Et là, on a la carte du masque ou des masques qui nous dit que cette personne, je pense qu'il y a une notion d'être authentique. Peut-être que cette personne porte un masque, elle n'est pas vraiment authentique et peut-être que du coup elle s'est un peu perdue par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être les autres par rapport à nous, à faire attention à qui est autour de nous, qu'on soit avec des personnes sincères et honnêtes. Mais je pense, là, j'ai plus l'impression que cette personne, pour passer le seuil de cette porte et vraiment renaître, il va falloir qu'elle laisse tomber les masques, qu'elle laisse tomber les illusions, qu'elle soit elle-même authentique, qu'elle soit vraie, vous voyez, parce que derrière, il y a les souris qui nous parlent plus de pertes, qui nous parlent des choses qui sont grignotées. Le mot général des souris, c'est vraiment la perte. Donc pour moi, il y a quelque chose là à laisser aller. Vous voyez, c'est un peu la condition, là, la solution. Là, on est sur une énergie de renaissance, de renouveau. On se relève, on a envie de passer le seuil de la porte. On va trouver la solution. Et la solution, c'est peut-être de laisser quelque chose derrière soi. Vous voyez, c'est peut-être de perdre quelque chose, mais à travers ça, c'est peut-être laisser quelque chose. Au-delà de la perte qui est subie, il y a peut-être quelque chose à laisser derrière soi. Vous voyez, avec les masques je regarde parce que, oui, c'est ça. Vous voyez, les masques, avec le normand, les dessins sont très importants. Vous voyez, un côté qui sourit et un côté qui fait un petit peu la tête. Et je regardais quel côté était quel côté, comme je suis à l'envers. Et le côté qui sourit, regardez, du côté de la solution. Donc, il y a vraiment une solution positive qui va être trouvée à cette personne. Et le côté qui fait la tête, c'est du côté de la perte. Donc, cette personne, il y a une notion peut-être de sacrifice à travers ça. La solution, c'est peut-être de se libérer, de laisser quelque chose, de laisser peut-être quelqu'un. Il y a peut-être une notion de séparation, vous voyez, une notion de la solution peut-être pour renaître, c'est de changer de partenaire, peut-être c'est pas le bon partenaire, ou peut-être de quitter un lieu, peut-être de quitter un travail. Il y a quelque chose à quitter, il y a une notion de perte, vous voyez, mais à travers ça, c'est ça la solution en fait. La solution, c'est de faire tomber les masques et d'arrêter, de quitter ou de perdre quelque chose, d'accepter pour vraiment se mettre dans cette énergie d'élévation, de nouveau départ, de renaissance, passer le seuil. Donc voilà, là, cette personne, elle est dans les doutes, elle est dans les interrogations. Il y a des choses qui brassent à l'intérieur et elle va trouver la solution, elle va comprendre. Elle va comprendre ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup vos deux personnalités peuvent se rejoindre hein, finalement. Si vous connaissez déjà cette personne, vous êtes tous les deux en chemin de guérison, vous êtes tous les deux en chemin de renaissance, de renouveau. Donc ça peut totalement être, vous pouvez vous rencontrer à un certain point, mais j'ai pas vraiment d'effet ping-pong. C'est intéressant. Il y a vous et l'autre comment il est en parallèle sur ce tirage. Je vais tirer deux cartes avec la sagesse de l'oracle, une pour vous et une pour votre autre, pour voir un petit peu une finalité à tout ça. Alors, pour les Gémeaux, pour leur vie sentimentale, d'ici la fin de l'été. Hop, hop, hop. Hop. Et pour votre autre. Alors, pour vous, on a la carte « Que la vérité soit ». C'est beau, là.
Vous voyez, il y a une notion, avec la carte ordre, pour moi, ça peut faire écho à ça, hein. On a cette carte on a un hibou qui a une fenêtre qui s'ouvre au niveau de son torse avec des petits cœurs qui sortent. Donc il y a une notion de vérité, c'est une notion avec l'image, il y a une notion de dévoiler les sentiments. Là, vous voyez, au niveau du cœur, on a cette fenêtre qui s'ouvre avec des petits cœurs qui sortent. Il peut y avoir une annonce là avec la communication, comme je vous disais, vos vœux peuvent se réaliser. Peut-être que la personne de votre cœur, hein, va comprendre aussi, elle va peut-être se déclarer vers vous, hein, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. J'ai regardé les mots-clés, mais je pense qu'elle parle quand même pas mal toute seule, cette carte-là. Numéro 14. Alors, on a honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, volonté d'être transparent, clarté dans la communication. Vous voyez, ça fait écho aussi à le fait de laisser des choses derrière, d'être clair. Cette carte de l'ordre annonce quelque chose. Donc, il peut y avoir une communication et il va falloir peut-être avoir une communication claire avec quelqu'un. Peut-être de votre passé, si c'est là, pour pouvoir couper et vraiment laisser au passé ce qui appartient au passé, soit c'est avec une nouvelle personne. Alors, si vous commencez à faire des nouvelles rencontres, ne serait-ce que communiquer, encore une fois, ça peut être via des sites de rencontres et autres, d'être totalement authentique. Vous voyez, que la vérité soit, il y a une notion, vous voyez, un peu, là, ça se fait quoi avec l'authenticité, d'être soi-même, pour ne pas retomber dans les schémas, dire qui on est tout de suite, ne pas faire semblant pour être accepté, aimé. Si la personne ne vous accepte pas comme vous êtes, c'est que c'est pas la bonne. Donc voilà, ne pas sans faux semblant. Et si vous avez aussi des sentiments, pour moi, ça peut vous inciter à aller vous déclarer, vous voyez. Soit quelqu'un peut se déclarer vers vous. Vous voyez, on a cette carte de ordre. Vous pouvez recevoir quelque chose qui vous aide à guérir. Ça peut être vos souhaits qui sont exaucés. Ça peut être c'est votre autre qui vient se déclarer. Soit ça peut être carrément dans un autre domaine. Hein, mais ça peut être vous aussi. On vous incite peut-être à aller vous-même prendre les devants, prendre la température un petit peu, vous voyez. Et pour votre autre, on a réparation. Hein, vous voyez, c'est cohérent aussi, hein. Il y a une notion de... Là, ça se fait écho. J'aurais presque pu tirer celle-ci ici et la réparation là. Vous voyez, il y a une notion il y a vraiment une notion de guérison. Cette personne, elle est en interrogation. Et comme je disais au début, pour moi, elle est en cheminement de terminer sa guérison. Elle va vers une renaissance, sur un renouveau. Donc la carte réparation va vraiment... est cohérente, vous voyez, avec le fait de passer un nouveau seuil et de se mettre dans une nouvelle énergie, de renaître. De réparation. Alors peut-être on peut être une réparation d'une relation aussi. Vous voyez, ça peut-être que finalement cette personne, votre autre, c'est peut-être un ex. Hein, c'est peut-être un ex avec qui vous allez pouvoir peut-être. Alors ça, c'est peut-être une infime partie d'entre vous, encore une fois, mais il peut y avoir une réparation d'un lien, d'une relation qui va impliquer vraiment de dire les choses, d'être authentique. Hein, vraiment. Mais après, ça peut être juste cette personne est en cours de réparation en elle. Hein, vous voyez. Je vais quand même regarder s'il y a des petits mots-clés qui nous interpellent un peu plus. 52, 52. Alors, pardon, c'est ça, s'amender, guérir après les disputes. Bah, vous voyez, je vous le disais, ça peut être une notion de réparation par rapport à un couple. Dans ce cas-là, si c'est votre autre, ben, l'autre, c'est vous. Mais voilà, il y a une notion de guérison, il y a une notion de pardon. Il y a vraiment une notion de pardon et c'est ça qui va aider à faire passer la porte. Et de votre côté, vous avez vraiment cette notion de guérison aussi. Là, maintenant, ça se fait écho, vous voyez. Là, c'est deux cartes, comme je disais, celle-ci aurait pu être tirée là et celle-ci aurait pu être tirée là. Là, on voit vraiment si vous êtes en couple ou si votre autre, c'est votre ex, il y a vraiment une notion de guérison. Vous avez besoin de guérir séparément. C'est ça, en fait, que vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, comme je disais, ça se fait pas ping-pong. Parce que je pense qu'avant que ça se fasse ping-pong, parce que ça, c'est les deux dernières cartes que j'ai tirées, c'est vraiment pour une finalité. Donc là, vous avez besoin de guérir séparément, vous aviez besoin de faire votre chemin seul, peu importe combien de temps ça dure et combien de temps ça a duré. Vous aviez besoin d'aller faire votre chemin de réparation et de renaissance seul. Et vous êtes tous les deux, vous voyez, comme je disais, ça se fait pas ping-pong, mais c'est en parallèle. Vous êtes tous les deux en chemin de guérison. Et là, vous voyez, il y a que la vérité soit et la réparation. Il y a une notion de communication. Donc, si votre autre, c'est votre ex, il peut y avoir une réparation par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un retour au couple ? Je ne sais pas, je dirais que pour certains, c'est possible avec cette notion de vœu exaucé. Si c'était ça votre souhait, c'est possible. Mais si votre vœu, c'est tout simplement de guérir et de pouvoir aller de l'avant, quoi qu'il en soit, c'est bon aussi. Donc, vous voyez, encore une fois, tous les Gémeaux ne vivent pas exactement la même chose. Donc, vous voyez quelle configuration vous convient. Mais en tout cas, il y a une notion de guérison des deux côtés.
Et si c'est pas votre ex, en tout cas, voilà, vous vivez un petit peu des chemins semblables et il n'est pas impossible que vous vous rencontriez à un certain point. Donc voilà les Gémeaux. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ma chaîne est encore toute jeune, donc ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. Là, je ne sais pas au moment où je porterai cette vidéo si on aura passé les 1000 abonnés, mais dès qu'on passe les 1000, je vous organise un super concours pour gagner une guidance avec moi, une guidance de 30 minutes. Et, n'hésitez pas à aller voir vos autres guidances aussi. Comme je dis, il y a une guidance générale qui vous attend aussi. Il y a une guidance des énergies de la pleine lune, une guidance pour l'été général et votre guidance du semestre, donc jusqu'à la fin de l'année pour voir si vous voulez voir un petit peu plus loin. Voilà les Gémeaux, ben, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Ciao!